Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Background. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec une membre éminente du TTFL Lab, quelqu'un qui est fan des éperons de San Antonio. Elle nous parle aujourd'hui depuis, si j'ai bien compris, la côte est du continent américain. Merci beaucoup et bienvenue, Valentine, sur Background. Merci, c'est gentil. Merci pour l'invitation, en tout cas, c'est vraiment sympa de m'avoir ici. Eh ben, écoute, avec plaisir, merci d'être venu, merci de te prêter au jeu. Présente-toi un peu comme tu veux te présenter, pour que les gens te remettent un peu. Je pense que tout le monde t'a pas de la commu Twitter France, donc vas-y. Ok, en tout cas, t'as dit vraiment ce qu'il y avait à dire sur moi, je pense. Donc, fan des Spurs. Je m'appelle Valentine, donc je vis au Canada actuellement. Sinon, fan des Spurs, je fais partie en groupe du TTFL Lab. Donc, si vous connaissez pas, donc c'est la Fantasy League qui est affiliée à Trash Talk. Voilà, sinon sur mon Twitter, je parle un peu de basket. Beaucoup de Shakira, beaucoup de basket et de Spurs, d'NBA. Surtout pendant l'été, je parle beaucoup des équipes de France, mais voilà. Eh bah ouais. Vous avez eu, je pense que si vous traînez un petit peu de toute façon sur la commu basket Twitter, on t'a forcément vu passer. T'as 2-3 tweets des fois qui passent. T'as des petits bangers. J'en ai quelques-uns, oui. On va commencer. Déjà, je vais vous inviter. Je sais pas si t'as envie, mais les gens peuvent aller te suivre sur Twitter. N'hésitez pas. Hein. Aucun souci. Allez-y. Allez-y, foncez. N'hésitez pas d'ailleurs à nous suivre nous aussi sur les réseaux de Backdoor, donc Instagram, TikTok, Twitter, pareil. De toute façon, tout sera en description et les réseaux de Valentine aussi. Si vous avez besoin, vous allez checker. On a fini l'échauffement, on a fait nos montées de genoux, on a fait nos talons-fesses. On va pouvoir attaquer le match et la première mi-temps. On va d'abord se concentrer sur toi en tant qu'individu et ton lien avec le basket en tant qu'acteur, on va dire. Donc déjà, première question. Comment est-ce que le basket t'est venu? Est-ce que c'est de l'influence familiale? Est-ce que ça s'est découvert tout seul? Dis-nous tout. Ok, donc en fait, comment ça m'est venu? Je me rappelle pas exactement le moment exact, mais je pense que j'avais 6-7 ans, genre je devais être en CE1, donc dans ces eaux-là. Et en fait, tu sais, à l'école, t'as toujours ton groupe de copines, et je sais que mes copines, je sais pas pourquoi, elles sont toutes mises à jouer au basket dans le club de la ville. Et genre, tu sais, à cet âge-là, t'es vachement influencé par tes amis, du coup, j'ai juste fait comme elles. Du coup, je me suis retrouvée à m'inscrire moi aussi dans le même club. Et au final, j'ai jamais lâché, et ça tombait bien parce que moi, j'étais la seule super grande dans mon groupe de copines, donc au final, je me suis retrouvée dans un club de basket, donc c'était parfait. Ok, d'accord. Donc c'est comme ça que ça démarre finalement. C'est comme ça que ça démarre, ouais. Influence amicale. Il n'y a pas de basket dans ta famille? Ça touche pas trop au sport? Personne n'a joué au basket dans ma famille, donc non, vraiment, genre, c'était de la danse, du rugby, vraiment pas mes trucs. Donc, non. Mais pas la balle orange? Pas la balle orange, non. Ça marche. Tu nous as du coup dit un petit peu comment t'as commencé à jouer. Est-ce qu'il y a un moment, parce qu'au début, comme tu le dis, on le fait parce qu'on veut être avec ses potes, parce qu'on veut être intégré au groupe, mais est-ce que tu saurais un peu décerner pas décerner du tout, discerner, par contre, pardon, c'est mieux comme ça, le moment où t'es devenu vraiment fan, passionné du sport et que tu t'es dit, ah ouais, je kiffe pas que pour être avec mes potes? Je pense que ça, c'est quelque chose qui vient un peu avec les premiers matchs, les premières victoires. En fait, tu te prends au jeu, tu te dis, vas-y, je m'entraîne. Plus tu t'entraînes, plus tu deviens un peu... T'arrives à développer quelques skills et à devenir un peu meilleur. Je pense qu'entre l'esprit de groupe où t'es avec tes amis, tu partages des bons moments, tu crées des souvenirs, etc. Et le fait que tu vois qu'avec un peu de travail, t'arrives à progresser, à apporter quelque chose au groupe et à gagner quelques matchs, je pense qu'à force, tu te prends au jeu, mais j'arrive pas à avoir un moment précis dans ma vie où je me suis dit, ah putain, le basket, c'est mon truc. Ok, je vois. Donc du coup, on est d'accord, t'as joué au basket en club, t'as fait du milieu associatif. C'est ça, j'étais en club, ouais. Ok. T'as fait combien d'années, comme ça, si tu veux bien dire, sans dire le club où t'étais, hein, mais... Ouais, donc j'ai commencé, donc je devais avoir 7 ans. Ouais. Et après, en club, j'ai joué en club jusqu'à ce que je parte au Canada. Je suis partie en 2019. Ok, donc, ah ouais. Ça fait longtemps. Ok. Voilà, j'ai fait plusieurs clubs dans ma région, et ouais, voilà. Ça marche. T'as joué depuis... Ouais. À quel niveau, à peu près? Ouais, j'ai fait en minime cadette, j'étais en championnat de France, en minime France, et après je suis montée jusqu'en N3 en senior. Ah oui, pardon. C'est pas non plus incroyable, hein. Je n'ai pas le quart de ton niveau, hein. Pour moi, c'est incroyable. Ouais, mais là j'ai arrêté, donc il y a plus de niveau, il y a plus de cardio, c'est terminé. Ça joue plus du tout, ça a été compliqué de reprendre après être parti. Non, en fait, c'est que ici t'as pas la même organisation associative qu'en France, en fait. Ouais. C'est vraiment genre comme on voit aux États-Unis, soit tu joues dans ton équipe de ton université et t'as l'équipe universitaire qui joue dans tout le pays, etc.
soit ben t'as pas de club en fait. T'as aucune structure, donc t'as juste... Genre je sais que dans ma ville j'ai une ligue, où genre c'est un peu une ligue de garage, où genre chacun crée son équipe avec ses potes et joue, et au final c'est pas vraiment intéressant, t'as pas d'entraînement, t'as pas de coach, t'as rien, tu viens, tu joues et puis voilà. Ouais, par rapport au basket français, c'est vrai que c'est différent. C'est vraiment différent la façon dont c'est organisé, ouais. Ok, ça marche. Et ça n'a pas été faire les tryouts dans l'université, quel dommage. Ah, j'aurais pu essayer, mais non, je me suis concentrée sur mes études, donc non. Je comprends, chaque chose en son temps. Sortons, tiens, vite fait du basket, et tout simplement, est-ce que tu as une autre discipline sportive peut-être qui te passionne et qui partage ton cœur? En fait, pas vraiment. On est en sortie de JO là, donc je me suis passionnée devant tous les sports à la télé pendant 2 semaines là, c'était vraiment incroyable. Mais sinon, je sais que j'ai joué que au basket, donc j'ai jamais essayé d'autres sports. Je suis sûre que j'aurais pu... Non, en fait, je me suis vraiment focusée sur le basket parce qu'au final, ça m'a pris beaucoup de temps. J'ai eu beaucoup d'entraînement, etc. Donc ça m'a pris beaucoup de temps. Mais je suis sûre que j'aurais kiffé jouer genre au hand ou au volley, genre vraiment dans la vibe sport collectif. J'aurais vraiment aimé. Et sinon, comme je te disais un petit peu au début, j'ai une famille fan de rugby. Et moi, à la base, je viens de Clermont-Ferrand, donc c'est un peu aussi une ville de rugby. Même si, ok, je le dis avant que tout le monde le dise, on perd tout le temps. On est une ville de losers au rugby. Mais voilà, j'ai beaucoup suivi l'équipe de l'ASM à l'époque où j'étais là-bas. Ok, donc le rugby un peu par influence familiale, mais pas d'autres disciplines. Pas vraiment, ça roule. C'est génial que tu aies eu du coup une carrière, parce que tu as des réponses qui vont être très intéressantes, surtout au haut niveau auquel tu as joué. Pour commencer, tout simplement, quel est ton meilleur souvenir quand tu jouais? Alors, je vais poser une différence. Je te parle pas du plus grand exploit que tu as accompli, mais vraiment un souvenir, un moment, une ambiance, je sais pas, un match, un truc qui te marque un peu et que tu gardes de ces années-là. Ok, je suis cool que tu dises pas genre juste une stat ou quoi, parce que en soi, voilà, j'en ai pas vraiment de super intéressant à raconter. Et je pense que le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est quand j'étais plus jeune. C'est plus une séquence d'événements, d'accord? C'est pas juste genre un match ou quoi, c'est plus une séquence de choses. Je te raconte ça. Du coup, il me semble que j'étais en première année en cadette. Cadette, c'est U18, U19? Ouais, U17. Cadette. U17? U18 peut-être maintenant, mais j'ai un doute. Vas-y, je deviens vieille avec ces choses-là. Donc j'étais en première année en cadette, et donc en février, c'était genre il y avait une pause de la saison où c'était les vacances ou je sais pas quoi, on fait un match amical et je me blesse sur ce match-là. Aïe. Et voilà, je suis blessure au genou, potentiel fin de saison, parce que tu sais, genre les saisons elles se terminent tôt, genre elles se terminent en avril. Du coup, blessure en février, genre voilà, fin de saison normalement. Complexe. C'était pas super drôle. Donc pour moi, je dis vas-y, c'est bon, c'est terminé. Mais au final, genre mes coéquipiers, elles arrivent à se qualifier pour les phases finales. Du coup, ça m'a laissé le temps de me soigner, de me remettre sur pied, etc. Et du coup, qualification en phase finale, on joue nos quarts finales, c'était vers Nice, Saint-Laurent-du-Var, un truc comme ça. Du coup, genre gros voyage pour le week-end, on passe le week-end là-bas, trop cool, tu vois. Au final, ce match-là, on le gagne, mais genre de 30 points ou plus, genre vraiment, on les explose. Match retour à la maison. Ouais, trop contente. On rentre à la maison, match retour, on finit le travail à la maison, on se qualifie pour le Final Four. Bon, par contre, là-bas, Final Four, on perd, on finit 3ème, donc voilà, c'était pas l'objectif qu'on voulait, mais c'est déjà stylé. C'était déjà stylé. Et en fait, genre, mon moment, c'est genre le retour dans le bus, mais c'était incroyable. Je crois qu'on a fêté ça dans le bus comme si on avait gagné la médaille d'or, en fait. On était toutes là avec nos médailles de bronze autour du cou, on criait partout, on chantait partout, enfin, c'était n'importe quoi. C'était l'ambiance de fou dans le bus, alors qu'on avait perdu, tu vois. Mais c'était incroyable. Et genre, je me souviens tellement, genre, on était arrivés chez nous, genre. Et comme à chaque fois, à la fin, on doit mettre l'essence dans le bus, tu vois. Et genre, on était toutes sorties du bus et on chantait, on criait, et genre, les gens nous demandaient ce qui se passait, tu vois. On était la championne de France et tout, genre, on faisait croire. Alors que pas du tout, tu vois. On avait juste notre médaille de bronze autour du cou, mais genre, tu sais, le bronze et l'or, au final, la couleur, elle est presque similaire, et du coup, on faisait croire aux gens, genre, ouais, championne de France et tout, c'était n'importe quoi. Donc voilà, la séquence, c'était genre, retour de blessure, un peu inattendu, qualification phase finale, 3ème place, et le retour en bus, c'était vraiment cool. Ah ouais, incroyable. Cette ambiance colonie de vacances, là, mais c'est tellement ça, c'est vraiment ça, ouais. Ok. Et c'est ton plus bel achievement en carrière ou t'en as un autre qui t'a marqué? Après, pareil, un moment cool, genre, je devais avoir 13 ans. 13 ans, tu sais, tu fais les sélections pour représenter d'abord ton département, ta région, etc. Et tu commences à faire des tournois, genre interligue. Et c'était l'année... franchement, je devais avoir 13 ans, je pense. C'était l'année où on faisait les sélections pour rentrer au Pôle Espoir. Donc, t'avais ça, et en fait, ils annonçaient les sélectionnés au Pôle Espoir à la fin du tournoi.
Et je me souviens tellement, genre, on était tout en ligne, genre, toutes les filles de l'équipe de ma région, on était toutes en ligne, et genre, les coachs, en gros, disaient, bah, toi, t'es prise, toi, t'es prise, toi, t'es prise. Oh Et là genre, là. c'était stressant de ouf, tu vois, et genre, Ah ouais. j'ai été prise, mais genre, c'était incroyable, genre, on s'est toutes mis à sauter comme des malades, alors qu'en final, nous, on fêtait le truc de fou, tu vois, on était 6 prises, genre, et du coup, t'en avais genre 6 pas prises. Et genre, t'avais d'un côté la joie de nous qui étions prises, qui étions trop contentes, et Ouais. de l'autre côté, t'avais les autres filles qui étaient dégoûtées de la vie, alors que c'est nos coéquipières, et tu vois. Ouais, tu Avec le m'étonnes. recul, je me dis, putain, le moment était ouf parce que j'étais prise. Mais de l'autre Mhm. côté, t'as toutes tes potes qui sont pas prises et qui, au final, devaient vivre le truc, vraiment. Ça devait être vraiment dur à vivre, je pense. Ouais, j'ai eu l'occasion d'y assister, ça, aux sélections un jour, et quand ils disent les noms des joueurs, j'ai toujours trouvé ça bizarre de mettre tous les gamins en ligne et de dire, allez, il C'est y en a qui tellement vont. bizarre. C'est Ouais, vraiment c'est très bizarre. traumatisant aussi pour certains, je pense, hein. Ah, mais c'est sûr. Surtout dans des âges aussi jeunes. Peut-être faudrait faire les choses un peu mieux, je sais pas. Tu vas voir les gens individuellement. T'évites de créer ce genre de scène. Mais ok, je vois. Bon, c'est Mais ouais, c'est ça. un bel achievement quand même, bravo. Ouais, c'est ça. C'est gentil, merci. Mais c'est ça, t'as des moments où t'es prise, des moments où t'es pas prise. Genre, les Ouais. sélections après, c'était pour être dans l'équipe de la zone. Mhm. Et je sais que là, ils avaient fait une réunion collective où chacun des coachs, genre, discutait avec une personne. Genre, t'avais toute l'équipe, tout le groupe qui Ouais. était ensemble, plus les sélectionneurs, en gros, qui disaient, genre, toi, bravo pour ça, blablabla. Et genre, ils disent Mhm. ça devant tout le monde. Et du coup, avec ce qu'ils disaient, t'avais une idée de si t'allais être prise ou pas, un petit peu. Et après, t'avais quand Ouais. même le moment où on était toutes dans les tribunes assises et ils disaient, bah, toi t'es prise, toi t'es prise, toi t'es prise. Et genre, c'est le moment où moi j'ai pas été prise et ça fait bizarre d'être de l'autre côté, tu vois. Depuis le Ouais, tu début, t'as m'étonnes. toujours été prise, t'as toujours été dans les noms. Et pour la Mhm. première fois, t'es pas appelée, tu dis, bon, bah voilà, c'est terminé, quoi. Ouais, je vois. Donc, C'est ouais, sûr que ça doit être un peu particulier. ouais, c'est sûr. Euh, revenons un peu vraiment sur le jeu pur. Qu'est-ce que, quand tu jouais au basket, et pareil, tu joues peut-être, je sais pas, peut-être encore du playground, mais quand tu joues, qu'est-ce que tu viens chercher? Est-ce que tu viens chercher une émotion, une ambiance collective, un souvenir d'équipe, ou est-ce que, très compétitrice, ça vient chercher à casser des gueules? Je pense que ça dépendait les moments. Ok, genre Ouais. maintenant, je viens plus pour casser des gueules ou pour gagner. Maintenant, je viens juste pour m'amuser et pour passer un moment avec mes copines. Mhm. Mais sinon, ouais, t'avais un peu des deux, parce que d'un côté, tu t'es là, tu t'entraînes tous les jours. Non, pas tous les jours, c'est pas vrai. Tu t'entraînes régulièrement avec tes coéquipières, avec un but commun. Mhm. Donc tous les dimanches, quand tu viens en match, bah, le but, c'est pas de faire tout ça pour rien, c'est de venir pour Ouais. gagner, etc. Mais en même temps, t'as aussi tout le côté partage d'émotions, etc. Parce que tu passes tellement de temps en finale avec le même groupe de personnes au fil de l'année, que Mhm. ça devient un peu comme ta deuxième famille. Donc en fait, c'est cool de pouvoir partager des moments sur le terrain, ou des Ouais. victoires, des moments forts, etc, mais aussi de pouvoir partager donc des moments en dehors, donc les voyages, les soirées qu'on peut faire, etc. Donc c'était Je un peu les vois. deux genres. Passer du temps avec ma deuxième famille en soi, et aussi gagner des matchs, parce que bah, tu t'entraînes tous les jours pour ça, quoi, donc tu viens pour Ouais. gagner aussi. Il y avait quand même un mélange des deux. T'étais pas que en compétition. Non, j'étais pas que en compétition, non. Et je pense que Ok. si j'étais que en compétition, j'aurais peut-être pu jouer plus haut ou quoi, mais c'était pas ce que je recherchais au final. C'est passer Ouais, des bons bah, moments. ça, après, c'est propre à chacun, hein, C'est ça, là-dessus. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision sur ça. c'est ça. Restons encore un peu du coup dans le jeu. Tu venais chercher des moments, etc. J'imagine que tu dois quand même avoir ton petit go-to move, ton petit move préféré. Quel est-il? Mon go-to move. Ah. Ouais. En vrai, C'est moi, je quoi sais que le move de la Valentine de Minime France là? Ah, en vrai, je pense que mon move, je sais pas si tu pouvais dire que c'est un move, mais moi j'étais vraiment forte pour contrer les gens. Genre, j'ai des bras, mais c'est des tentacules, tu vois. Tu sais Ah, pas c'est quand un move, j'arrive. hein? Je sais pas si c'est un move, ok? Genre, j'ai Ah vraiment des si. longs bras, et genre, Ok. j'étais chiante avec ça. Je pouvais que contrer des gens de loin, genre, tu savais pas quand j'allais arriver et te mettre une bâche, Je tu vois. vois. Donc, Ok, ouais, si stylé. j'avais un move, c'est ça. Ouais. D'accord. La défense, le gros contre. Ouais, le gros contre, ouais. Mais après, L'interception, j'imagine aussi avec des grands bras. ouais, tu sais, quand ta fille veut te prendre au poste et j'arrive à passer le bras pour juste taper la balle pour pas qu'elle. Ouais, ça, j'étais bien. Je vois. Oui, Ok. c'est ça. Utiliser mes longs bras pour faire chier un peu les gens. Eh bah, c'est une très belle qualité. C'est un très beau move. Le contre peut être très spectaculaire, hein, et c'est très important. Ah, ça aide, ça aide. Ah bah ouais. Continuons dans le jeu encore. Et on va aller sur deux questions un peu plus... consonance un peu plus négative, on va dire. C'est quoi le truc qui t'insupporte le plus quand tu joues au basket? Alors, que ce soit un truc adversaire ou que ce soit, je sais pas, un traitement des coachs, peu importe. J'aime pas les. Ce que j'aime pas, c'est genre le jeu en ISO. Moi, j'étais vraiment genre une joueuse, genre vraiment très tournée vers le jeu d'équipe. Je sais que Mhm. je jouais avant de jouer pour moi-même, je préférais faire la passe aux autres. Je me trouvais toujours une fille qui était mieux placée que moi pour prendre le tir ou pour faire quoi que ce soit. Donc Ouais. j'ai toujours pensé aux autres avant de penser à mon jeu à moi. Donc ce qui Mhm. m'insupportait, c'était le jeu en ISO, genre.
si j'avais une coéquipière Ouais. qui croquait, genre, ça me saoulait, tu vois. Je pense que j'ai eu Les de la trous chance. noirs, là. Ah, tu donnes la balle, tu la revois jamais, Non, non. Ah, j'aime pas ça. Genre, Non, mais même quand je il y avait ça en championnat de France, genre c'était toléré des trous noirs. Non. Ah ouais. Ok, je vais pas dire. Je sais qu'à une année, j'étais dans une jeune, j'avais une fille qu'on savait qui avait un peu des œillères, tu vois. Mais bon, Mhm. c'est pas grave. Mais non, il n'y en avait pas tant que ça en championnat de France, mais Ouais. genre maintenant, je sais que des fois, j'ai un peu ça, des fois, dans mes. Quand tu joues dehors avec des gens, t'es là, vas-y, vous faites chier, quoi. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. C'est ça. On est Mais tous là même, pour passer un bon moment et c'est bon. ça, on est là pour partager, c'est un sport collectif, donc le but, c'est que tout le monde puisse s'amuser aussi. Ok. Donc tu es plus Nikola Jokic que Jamal Crawford, c'est ce que tu es en train de me dire. Ouais, c'est ça. Pur joueur d'ailleurs, Nikola Jokic. Très très Ah fort. oui, ouais, on est d'accord. Oui. Ça marche. Donc les trous noirs, c'est compréhensible de fou. Euh, Continuons du coup, glissons sur cette deuxième question. Est-ce qu'il y a un moment où le basket, et genre, ça m'intéresse encore plus d'avoir ton avis, parce que j'ai pu en discuter avec moi des amis à moi qui ont fait les championnats de France aussi, où ça t'a dégoûté, où t'en avais marre, t'en pouvais plus. Je pense que les moments où t'es dégoûté, c'est les moments où tu peux pas jouer. Genre, je sais que j'ai eu Ok. plusieurs petites blessures et en fait, c'est juste frustrant. T'es sur le côté, tu vois tes potes genre, s'amuser, s'entraîner dur, gagner des matchs. Toi, t'es là sur le côté, tu fais des déplacements pour les encourager. Enfin, c'est important, tu vois, de rester Ouais, je vois. dans le groupe. Mais c'est vraiment frustrant en fait. Genre, j'ai fait Ok. combien de fois, genre des heures de vélo sur le côté du terrain pour me remettre en forme ou quoi, pendant Oh qu'elle elle là là. s'amusait. Mais là, ça me dégoûte. C'était vraiment très très dur mentalement à ce moment-là. Genre, je sais Mhm. que il y a quelques années, j'ai enchaîné pas mal les blessures et genre en finale, c'est vraiment très 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 frustrant. Donc c'est pas le Mhm. basket en soi qui dégoûte à ce moment-là, c'est juste la situation qui est compliquée. Ouais, la frustration des blessures plutôt. La frustration des blessures, ouais, c'est dur quand tu vois Ok. tout le monde jouer, c'est prendre du plaisir et peut-être tu peux pas partager la même chose, t'es sur le côté donc t'es plus spectateur que d'être vraiment dans le groupe, donc c'est vraiment Mhm. dur, je trouve. C'est vraiment un truc Mais qui du m'a. coup, jamais eu de moment où tu t'es dit, vas-y, j'en peux plus du monde du basket, ça me gonfle. Pas pour l'instant. Eh bah, Non, mais tant tant mieux, hein. mieux, je Tant mieux, te... tant mieux. tant mieux, je te le souhaite, parce que bah, du coup, ça va squeezer la question d'après. Si ça n'a pas eu lieu, ça n'a forcément pas impacté ta passion pour le jeu. Mais non, bah, franchement, tant mieux. T'es l'une des premières personnes que je connais qui a pas eu ce rejet-là. C'est chouette, ça veut dire que t'as eu des gens qui t'ont très bien encadré. Bravo à Non eux. mais ouais, j'étais vraiment dans des bons groupes, donc je pense que j'ai jamais eu ce problème-là. Ou alors quand j'étais vraiment petite et où t'avais des questions de jalousie ou quoi, ça c'était chiant, Ouais. mais au final, en grandissant, tu te retrouves dans des meilleurs groupes, je pense, qui sont mieux Hmm. encadrés et tu te retrouves pas dans des telles situations. Ouais, je vois. Eh bah écoute, on va clôturer cette première mi-temps. Donc c'était la partie sur toi. On va passer maintenant sur ton basket en tant que consommatrice. Je vais commencer par un peu la même manière que la première mi-temps. Comment est-ce que et quand et comment t'as commencé à consommer du basket? Il me semble que le premier match que j'ai en mémoire, il me semble Mhm. que j'avais 12-13 ans, c'était la finale de l'Eurobasket féminin, Ok. où c'était la France contre la Russie et on gagne le Ouais. match. Ouais, Je je me m'en souviens. souviens. Tu t'en souviens? Ok. Ouais. Genre, il me semble que c'est le premier match que j'ai regardé à la télé où je suis consciente d'avoir regardé du basket à la télé. Mhm. Et je me souviens, on s'était réunis avec mon équipe, on était toutes genre dans le clubhouse du club et on s'est toutes dit vas-y, on va regarder le match et tout, etc. Donc c'était vraiment Mhm. mon premier souvenir basket à la télé. Ok. Et après, ça a enchaîné pas longtemps après avec les JO à Londres et là j'étais scotché devant la télé, j'ai regardé tous les matchs des équipes de France. Ouais. C'est la première fois que j'ai suivi vraiment genre une compétition du début à la fin. Mhm. Et je me souviens que j'ai plus suivi l'équipe de féminine que les gars, donc les braqueuses, c'était incroyable. Genre, Ah, Céline c'était une Dumer, super équipe. c'était incroyable. Céline Dumer qui mettait ses shoots de fou et tout. Enfin, Ah, ouais. Moi, à l'époque, je joue pas encore au basket, mais je regarde justement cette finale de l'Euro parce que il y avait quand même un événement et tout. ouais. C'était incroyable à voir jouer, elles étaient trop spectaculaires. C'est incroyable. Franchement, ouais, Hmm. vraiment cool. Ok. Donc ça démarre comme ça par l'EDF, on va dire, à la télé. Le Est-ce DF que à la télé. ouais, comment t'as continué à le consommer? C'est-à-dire, alors, encore une fois, on ne centre pas forcément que sur la NBA, même si on y arrivera peut-être à un moment. Mais je sais pas, est-ce que t'as commencé à aller voir peut-être plus de matchs le samedi dans les salles à côté de chez toi, ce genre de choses, ou Ouais, de championnat de France, peu importe. je sais que pareil, quand j'étais jeune, à l'époque, Clermont-Ferrand Mhm. était en LFB. Je sais pas si ça s'appelait de la LFB à l'époque, mais genre c'était en première Ouais. division de basket féminin. Donc ça Mhm. date, c'était il y a vraiment longtemps. Donc je Ouais. sais qu'on allait souvent voir les matchs de l'équipe de Clermont-Ferrand, du coup. Ok. Après,
quand j'étais au Pôle Espoir, on avait souvent des matchs qu'on allait jouer contre le Pôle Espoir de Bourges. Du coup, après, le soir, on restait et on allait voir les matchs d'Euroleague de Bourges. Donc, c'était vraiment cool parce que l'équipe de Bourges, à l'époque, elle était incroyable. Ah ouais, putain. Donc, voir les matchs de l'équipe de Bourges en Euroleague, genre, sans payer parce qu'on était juste genre, c'était vraiment incroyable. C'était cool. Oh, la régalade. Grosse régalade. Donc ça, c'était vraiment bien. Et au final, je pense qu'au début, j'ai commencé à regarder plus du basket féminin que masculin parce que c'est ce qui ressemblait plus au basket auquel moi je jouais. Donc je m'y retrouvais plus là-dedans. Complètement. Donc je suis plus rentrée par la porte basket féminin et après j'ai basculé plus tard sur la NBA. Ça marche. Tu bascules vers... Vas-y, guide-nous, tu bascules vers quel âge à peu près? Je pense genre je dirais, je regarde en 2013-14. Ouais, Ok. 2013-14, ouais. 2013-14 parce que Tony Parker, l'Euro, les Spurs, etc. Là, j'ai vraiment basculé. Ok, d'accord. Donc ça commence à ce moment-là à un peu suivre le basket masculin aussi. C'est ça. Mais après, à Ça l'époque, marche. je regardais pas les matchs. Tu sais, je suivais juste l'actualité, mais je pouvais pas regarder les matchs parce que la nuit, je dors. Donc, je regardais pas les matchs. Voilà, une personne. Fair enough, hein, comme, c'est ça, comme raison. Hein. C'est une bonne raison, je pense, qu'à l'époque, quand t'as 13 ans, la nuit, tu dors. Ouais, Donc, complet. voilà. Je regardais juste l'actualité autour du basket à cette époque-là. Ok. Et du coup, j'imagine que t'en consommes toujours? Oui, je consomme toujours. Donc, ouais, en fait, moi, je suis plus une accro des matchs en direct. Je sais que si je suis pas devant à l'heure du match, je regarderai pas le replay parce que je vais connaître le score et du coup, si je connais le score, je suis moins intéressée. Enfin, j'arrive pas à m'intéresser autant à un match de sport quelconque quand je connais déjà la finalité. Donc, soit j'ai le temps, j'ai ma soirée libre, je regarde le match et je kiffe. Soit, si c'est l'équipe que j'aime bien, je regarde genre des résumés du match pour voir un petit peu ce que c'est fait, mais sinon je regarde pas trop de replay. Ok, donc ça c'est ton support de consommation favori, c'est le direct. Le direct, ouais. Ok. Pas de, du coup, j'imagine, je vais passer sur le truc, mais tu consommes un peu du contenu basket, enfin du contenu qui parle de basket, c'est-à-dire type trash talk, first team, etc., lire des articles, peu importe. Ouais. Donc en fait, ça a commencé, je regardais juste les matins en me réveillant Twitter le feed de Trash Talk parce que tu sais, ils font des live tweets tous les jours. Du coup, je me levais le matin, premier réflexe, je lisais tout ce qu'ils avaient raconté sur les matchs de la nuit. Ça faisait mon suivi NBA quotidien. Donc j'ai commencé comme ça et après, j'ai commencé à écouter leurs vidéos. Vraiment j'écoute beaucoup de leurs vidéos. Par contre, j'ai jamais réussi à accrocher à l'écrit parce que je pense qu'aujourd'hui, les gens ont un peu la flemme de lire. Malheureusement, c'est pas bien. Mais voilà, on se concentre sur d'autres choses en général. Donc voilà, beaucoup de Twitter, de trash talk, leurs vidéos. Et là, en ce moment, j'essaye d'améliorer un peu mes connaissances basket plus générales. Parce que je sais que ce qui se passe avant 2013, j'en ai absolument aucune idée. J'ai aucune connaissance du basket plus vieux que ça. Parce que je suivais pas à l'époque, donc j'ai pas les connaissances. Donc j'essaye d'écouter un peu genre des podcasts qui parlent de ce qui se passe avant, d'écouter plus de vidéos de ce qui se passe avant, etc. Tu fais tes devoirs. J'essaye de faire mes devoirs et de rattraper tout le retard. Il y a vraiment beaucoup de retard, donc il y a du boulot, tu vois. Ouais, bah après, c'est intéressant c'est intéressant si tu y trouves un sens. C'est pas parce que tu n'as pas suivi ce qui s'est fait avant 2013 que t'as un avis qui vaut moins qu'autre chose. C'est ça, mais après, j'essaye quand même d'avoir des connaissances générales. Je sais que j'aurais jamais de connaissances poussées sur ce qui se passe avant, mais genre, les trucs généraux, j'essaye de les avoir pour compléter un peu mes connaissances. Ça marche. Et là, cette année, j'essaye de me mettre un peu plus à la WNBA. Parce que voilà, il y a des phénomènes assez incroyables qui arrivent. Donc je me suis dit, vas-y, c'est bon, cette année, c'est la bonne, je commence à m'y mettre. Je suis tellement heureux d'entendre ça. Non, mais oui, il faut, parce que voilà, la ligue, elle est incroyable. C'est la première année où je regarde vraiment des matchs sérieusement et c'est incroyable. J'adore. C'est actuellement pour moi la meilleure ligue de basket au monde. Ah ouais? C'est-à-dire qu'en termes pour moi, en termes de divertissement et de story, en fait, je sais pas, je pense que j'ai l'impression de ce que tu me dis qu'on a commencé à peu près à regarder la NBA au même moment. Le sport américain fonctionne sur le storytelling, on est d'accord là-dessus. Ah mais c'est sûr, c'est un divertissement, c'est une télé-réalité le truc. Voilà. Je trouve qu'actuellement, avec l'arrivée donc de Caitlin Clark, la rivalité qu'ils sont en train de créer, même si elle n'existe pas vraiment avec Angel Reese, et même avec un peu les anciennes de la ligue, c'est fantastique à suivre, c'est trop agréable. C'est un shonen actuellement la WNBA. Ouais, c'est bien, mais après faut que les médias fassent attention à pas inventer des choses qui sont pas... Parce que là, les cas de racisme et tout, c'est chaud par contre. Ah oui, non, mais alors ça, c'est très très grave. Le traitement médiatique autour est vraiment compliqué, je trouve. Mais oui, là, le futur qu'on va avoir, je m'intègre dedans, mais alors que ça fait qu'un an que je suis, mais le futur de la WNBA a l'air vraiment, vraiment brillant, et ça, c'est vraiment cool. Ah, mais c'est franchement fantastique, hein, même, pas être Caitlin, mais la saison, t'as commencé, enfin, j'ai fait la même réflexion à Greg quand il est passé dans l'épisode.
Putain, vous avez pas commencé avec la pire saison WNBA, hein? Ah non, mais c'est sûr, mais ça aide. Adj- Je pense que ça a bah apporté oui. plein de monde. Je pense Adja qu'il y a Wilson plein de est monde. historique cette année, le Liberty est bon. Non, ça a été une pure saison. Et franchement, tu vas kiffer. C'est trop Ah, bien. mais j'en doute pas. J'ai Ah kiffé ouais. cette J'imagine année-là que t'as kiffé déjà. vraiment Donc, bien. Ouais. Ah, je suis content d'entendre des gens qui suivent la WNBA. Putain, ça fait longtemps qu'on porte le message. En plus, j'ai Vive écouté cette votre épisode sur la WNBA, sur l'historique et tout. Je me suis dit, Alors, vas-y, merci. je vais me mettre sur l'historique WNBA, tu vas écouter ça. Merci pour la promo. Pas de souci, allez Et écouter bah, l'épisode, allez-y. je fais le malin, mais moi aussi, il faut que je fasse vraiment plus sérieusement mes devoirs sur la WNBA parce que je suis encore un peu l'âge. Bref, retournons à l'interview. Je repars vite parce que je t'ai pas posé la question sur ta consommation. Du coup, sur une échelle de 1 à 5, tu te juges comment en tant que consommatrice? Du coup, c'est sûr que je suis pas 5. Genre 5, c'est les gens hardcore qui regardent tous Oui. les matchs. C'est sûr que je suis pas 5. Je pense que je suis un bon 3 parce que j'ai de la chance d'habiter du côté américain, d'avoir le décalage horaire qui m'aide. Parce que quand j'étais en France, c'est sûr que je regardais pas autant de matchs NBA qu'actuellement. Je regardais sans doute plus de basket féminin, genre Euroleague, LFB, enfin Wonder Boulangère League ou quoi là. Super naming en passant. Donc ouais, je pense que le fait que j'habite du bon côté de l'océan, ça m'aide à regarder pas mal de matchs. Donc je dirais un 3. Un solide 3 donc. Un solide 3. Ok, et bah écoute, en vrai c'est déjà bien, c'est-à-dire que tu suis quand même déjà bien. Je l'ai dit un petit peu en intro, tu aimes beaucoup les éperons des Spurs, enfin les éperons de San Antonio, pardon, sinon ça veut rien dire. C'est ton équipe favorite? Oui. Mais du coup, qui est ton joueur favori? Pas forcément aux Spurs, hein, mais globalement. Ah, globalement, t'as joué... Non, ok, mon joueur favori c'est Tim Duncan, mais ça c'est sûr quand tu vois. Tim Duncan. Magnifique. Mais ouais, c'est ça. Mais je le connais que depuis. Enfin, ok, je l'ai vu en live que depuis 2013-2014. Parce que c'est là où j'ai commencé à suivre. Donc, tu vois, j'ai raté un peu le début de toutes ces meilleures années, etc. Ouais. Mais j'ai fait mes devoirs sur mes Spurs parce que voilà, c'est les Spurs, donc j'ai fait les devoirs. Et le joueur est incroyable. Genre, meilleur ailier fort de tous les temps, c'est sûr. Et la je suis d'accord. Oh, je suis Merci. tellement d'accord. Merci. J'aurais coupé le podcast direct. Ok, c'est bon. Salut. Non, ouais, meilleur poste 4 de tous les temps et la personnalité du gars, j'aime vraiment trop. Donc, ouais, Tim Duncan, c'est sûr. Et là, actuellement, Jokic. Jokic, c'est un génie. Il est incroyable. Jokic se rapproche pas mal de Duncan sur certains aspects. Oui, je pense. Ce côté comment, déjà très fondamentaux, mais aussi détaché un peu du basket. Oui, c'est sûr, tu le vois, il est pas là pour être la star en fait, il est juste là pour jouer au basket et rentrer chez lui, regarder une course de cheval et puis voilà. C'est ce que j'allais dire. Pour moi, Jokic n'est pas là pour jouer au basket, Jokic est là pour gagner de l'argent pour acheter des chevaux. C'est ça, c'est ça, il est juste là pour récupérer son chèque à la fin et voilà, s'occuper de ses chevaux quand il rentre après en Serbie. Exactement, ça marche. Bon bah, du Spurs aux Spurs finalement avec les Spurs et puis Tim Duncan. C'est ça. Du coup, forcément, question... Est-ce que tu es une spectatrice objective ou est-ce que tu es une grosse clubiste? Ça dépend les équipes que je regarde en fait. Okay. Dans le cas où je suis la pire clubiste du monde, c'est avec les équipes de France. Genre, faut pas être à côté de moi quand je regarde la France, mais genre, je suis insupportable. Chauvinisme. Ah, mais le chauvinisme est à son apogée. C'est n'importe quoi. Il y a aucune objectivité. C'est la France. Quand je regarde la France, je suis une autre personne, tu vois. Ok. Je suis insupportable. Mais par contre, à mon avis, quand c'est les autres équipes, les Spurs, je pense d'être en... Ok, les Spurs, non. Non, ça va. Je pense que je suis pas tant clubiste. J'arrive à me détacher un peu plus, alors que la France, c'est l'équipe nationale, c'est le pays. Je peux pas... Je vois. Ouais, c'est ça. Mais je pense que j'arrive à avoir plus d'objectivité quand c'est les Spurs que quand c'est la France. Mais là, ouais, parce que la France, c'est insupportable. Ok. Et avec le reste, non, il n'y a pas de... Non, le reste, objectif. Tu suis un peu les autres équipes hors les Spurs ou pas trop? Tu te restes focus sur les Spurs? Non, je suis les autres équipes, mais je focus moins sur eux. Je suis leur actualité. Oui, je regarde les matchs, genre quand il y a des grosses affiches, je regarde. Mais sinon, ouais, je suis de plus loin, c'est sûr. C'est ça. Par exemple, tu as actuellement, ça va sortir plus tard, mais tu as vu ce matin le transfert Onyx. Oui, j'ai vu ce matin. Première chose en me réveillant ce matin, j'ai vu ça, donc forcément j'ai vu. Ah ouais, ça a mis une claque dans la gueule, hein, ici. Et j'étais pas prête. Moi non plus. Est sorti de nulle part. Je me suis réveillée, j'ai vu, ah ok d'accord. Ah ouais. Pas de bonjour ni rien. Carl Anthony Towns. Le réveil, incroyable. Ok, d'accord. Donc une spectatrice clubiste chauviniste sur l'EDF et après relativement objective.
J'essaye en tout cas. Et bah et safe. Consomme ton basket comme tu veux. En vrai, ici on pose des questions, mais vous êtes bien libre de consommer le basket comme vous voulez. Tout le monde a raison. C'est le mantra. Parfait. Continuons. Quand du coup tu consommes du basket, à quoi t'es attentive? Est-ce que t'es là pour te divertir? Donc tu veux du spectacle, etc. Ou est-ce que non, tu vas faire attention au système, attention au momentum, ce genre de choses? Bah, du coup, ça va rejoindre pas mal la question d'avant, je pense, parce que Mhm. les équipes que je suis le plus, donc ça va être les équipes de France et les Spurs. Là, Ouais. là j'ai plus l'habitude donc des joueurs qu'on a, leur qualité qu'on a. Donc du coup, je vais être plus attentive à comment les joueurs vont être mis en avant au sein des systèmes, quelles sont les rotations, comment ça va jouer. Enfin, Mhm. les équipes auxquelles je m'intéresse, vu que j'ai un peu plus de connaissances de ces équipes-là, je vais Ouais. plus forcément chercher à être un peu plus deep dans la façon dont je regarde le match. Ouais, Alors que logique. quand je c'est ça. Alors que quand je vais regarder genre les finales NBA où t'as pas les Spurs, je vais me dire OK, Mhm. vas-y les gars, envoyez-moi le plus grand divertissement du monde, c'est parti. Sur les popcorn, on y va. Ça c'est vraiment ça dépend des équipes que je vais regarder. Ok. Ah, non, mais par contre, c'est hyper intéressant cette espèce de dualité parce que du coup, ça veut dire que t'as vraiment des moments où t'es, ouais, comme tu disais, popcorn, canapé et allez, Ah mais tellement, allez, mais moi là, fais-moi le show. c'est tellement ça. Pour moi la NBA c'est la télé-réalité, tu vois. Donc je me mets là, tant que les Spurs sont pas impliqués, je suis là, spectatrice, je mets popcorn et je kiffe. Genre allez-y les gars, faites des dramas, je suis trop contente, allez-y. Ah, j'adore cette compa, la NBA, c'est la télé-réalité. Ah mais vraiment, Mais c'est vrai en plus, ça marche. mais La c'est NBA est une vrai. grosse télé-réalité, hein. Ah mais j'adore les dramas, James Harden qui est pas content d'être là, renvoyez-moi. Ah mais j'adore. Ah j'adore. Ah ouais, ok, on voit un peu. Bah, c'est très marrant, j'adore, ça me fume de rire. La question elle était pas, mais j'y pense. Tu joues un peu à Touquet par hasard ou pas? Ouais, je joue à 2K. En fait, c'est comme ça que j'ai Ok, commencé à suivre les Spurs. Bon, c'était pas 2K à l'époque, c'était NBA Live. mais fallait le dire, vas-y, dis-nous tout. Du coup, ouais, voilà, j'ai commencé avec NBA Live 2006. Mhm. J'étais vraiment petite, j'avais 10 ans, tu vois, par là. Ah ouais. Et ouais, je suis née avec une manette dans les mains, c'est pas bien. Du coup, ouais, la jaquette, c'était Tony Parker à l'époque sur le NBA Live 2006. Et du coup, je pense Mhm. que les Spurs, c'était une des équipes par défaut, parce que j'ai commencé à jouer avec eux, je sais même pas pourquoi je suis tombée sur les Spurs. Ouais. Et après, j'ai passé des heures et des heures et des heures à jouer avec les Spurs tout le temps. Et Ok. genre, je sais même pas pourquoi, ok? Mais j'ai juste accroché avec eux. Ouais. Et je suivais pas la NBA, je savais rien de la NBA, tu vois. Et je me Mhm. souviens juste genre, d'une chose, c'est que je jouais que les matchs à domicile des Spurs. Parce que quand je Mhm. jouais à l'extérieur, les parquets, ils me brillaient trop, ou ils me pétaient les yeux, je voyais rien. Du coup, c'était impossible, donc je jouais que les Spurs à domicile. Les Spurs à l'extérieur, Ok. ça marchait pas, les autres équipes, ça marchait pas. Donc c'est ça, j'ai Ok. commencé sur NBA Live à les suivre, et après, je suis passée sur 2K plus tard. Et Mhm. donc ouais, je joue toujours un petit peu à 2K quand j'ai le temps, donc ouais. C'est Petite pas, gameuse. c'est pas surtout qu'il y a 25 là actuellement. Non, je l'ai pas acheté, je suis encore sur le Bon, moi, 24. moi non plus, c'est beaucoup trop cher. C'est beaucoup trop cher pour une actualisation des rosters. Oh, mais alors, mais magnifique. Non, mais c'est vrai. Magnifique. On est d'accord. Déjà, je suis en train de me dire que l'anecdote du NBA Live qui te fait devenir fan des Spurs, c'est, je crois que c'est quasiment Sébastien de Trash Talk qui a quasiment la même anecdote que toi. Où Mais il je achète sais un pas. NBA Live aussi, il me semble. Ah ouais, Ah ouais? vous êtes beaucoup à être devenus fan d'une Mais équipe en après, particulier comme ça. c'est ça, mais après les Spurs, oui, ça aide parce que t'avais Tony Parker, donc forcément t'as Oui, le c'est vrai. lien France-San Antonio, donc je pense qu'il y a beaucoup de Français qui sont fans des Spurs, donc ouais. C'est pas C'est pas faux. non Ce plus qui super m'explique. original. C'est pas super original d'être fan des Spurs et d'être Ah, français, je pense. alors, soit, mais c'est un super bon choix. Ah ça c'est sûr, j'ai pas à me plaindre. Ah bah, toi, tu manges bien, hein, quand même, globalement, Et depuis franchement, quelques années, ah, hein. bon, il y a quelques années un peu moins fun, Oh, ça mais ça va. revient, ça revient, ça revient. La Ça hype est au marche. maximum, c'est bien. Ah bah oui, là vous êtes très bien. Ah là oui. Euh, Continuons et on va passer finalement sur déjà les deux dernières questions. Alors il reste la question de l'invité précédent, je t'expliquerai ça après. Ok. Mais on va glisser du coup vers la fin. Je voulais te demander quel regard tu portes sur l'évolution de la culture basket actuellement. Alors, petite précision sur le terme culture basket, c'est ultra large. C'est-à-dire que tu peux aussi bien me parler de l'évolution de la communauté basket française que me dire que tu trouves que les sneakers, elles sont vachement plus cool maintenant qu'il y a 10 ans. Ce que tu Ok. veux. Et quel regard t'aurais là-dessus? Ok. Moi, je pense que je vais plus prendre l'angle médiatisation du basket en France, Mhm. genre ça. Je trouve que l'arrivée des réseaux sociaux, Ouais. ça a permis genre un gros boom du basket en général et aussi en France. Donc t'as plein de médias maintenant qui se mettent là-dessus. T'as genre les gros médias genre First Team, Trash Talk, donc forcément ça aide. Mhm.
Et après, les réseaux sociaux en général, je trouve que ça aide vraiment pour le basket parce que le basket, c'est tellement un sport visuel en highlights. Tu peux le mettre genre en 20 secondes, une highlight de Steph Curry qui prend des tirs de fou. Et genre, c'est fait pour les réseaux sociaux, je trouve. On est d'accord. On est d'accord, le basket, c'est genre. Ok, je suis C'est pas le une fan sport de. le plus spectaculaire au monde. Hein. Ok, là-dessus, je suis pas très objectif, je pense. Mais Moi non genre. plus, mais bon, le statement se tient. Ok, parfait. Donc on va dire ça. Le basket est le sport le plus spectaculaire au monde, c'est un fait. Oui. Donc que je trouve bien, c'est que maintenant tu peux vraiment trouver du contenu genre pour tous les goûts, quel que soit ce que t'aimes regarder, ce que t'aimes, le type de basket que t'aimes, etc. Tu peux trouver pour tous les goûts. Donc t'as des sujets actuels sur l'Euroleague, la NBA, le sport féminin, etc. T'as des choses rétro, t'as l'Europe, t'as la NBA. Je trouve que c'est vraiment tellement ouvert. Donc c'est vraiment bien. Tout le monde peut s'y retrouver et trouver une façon de suivre le basket. Donc je trouve que actuellement la culture basket est vraiment en train de grandir et grandir. Et c'est vraiment bien. Il faut que ça continue. Donc un regard très positif sur l'évolution de la culture basket en France. Ouais, après, donc, le problème d'une augmentation de la médiatisation, c'est aussi que ça rapporte plein de gens un peu lourds et des fois, ça peut avoir des problèmes. Enfin, il n'y a pas que du positif à ramener plein de monde. Mais voilà, El famoso footisation de la commu basket France. Oui, forcément, ça vient avec. Hein. Plus il y a de monde, plus tu as de chance d'avoir des gens un peu moins intéressants. Mais je trouve que ça part quand même dans la bonne direction. Ouais, il en faut pour tout le monde. Plus on en a, sûr. Même si on n'est pas d'accord, même si on ne trouve pas écho auprès de ce genre de contenu, c'est sûr. Quand même dire que ça va dans le bon sens. C'est Toi, sûr. Du coup, tiens, qui est une femme, qui a fait du basket féminin, qui en a beaucoup regardé, tu t'aimes aussi ce que ça devient, le basket féminin, l'ampleur que ça reprend? Parce que je trouve qu'il y a vraiment un second saut, là, actuellement. Bah là, le problème... Tu t'en aperçois pas trop? Non, c'est sûr qu'il y a une grosse augmentation de la médiatisation du basket féminin, c'est sûr, avec l'effet Caitlin Clark et tout. Donc, c'est vraiment bien de mettre en lumière toutes les femmes qui jouent au basket, etc. Et j'espère que ça va leur apporter la médiatisation suffisante à la ligue pour permettre d'augmenter les salaires, qu'elles aient pas à jouer deux compétitions dans l'année. Enfin, c'est bien, ça, je pense que ça va dans la bonne direction, mais pareil, là par contre, ça ramène tellement de trolls, de gens problématiques. J'ai vu des choses passer sur Caitlin Clark, Angel Reese et tout, ça faisait vraiment peur. Donc, non, mais on est d'accord. Hein, Ça fait peur. C'est bien Elle mérite tellement d'être mise en avant, etc. Mais il y a des choses qui devraient pas passer sur les réseaux. Je suis d'accord. Mais attends, j'aimerais bien faire un petit mail, avoir un peu ton avis là-dessus. Même, tu vois, l'équipe de France féminine, cette année, avec les JO, mine de rien, je sais que j'ai beaucoup de gens dans mon entourage qui ne regardent pas du tout de basket, et surtout, du coup, des femmes, qui ont regardé le DF féminine, parce qu'on avait une meilleure communication. C'est vachement chouette aussi, je trouve. Alors après, ouais, comme tu dis, ça amène son lot de bouffons, hein, bien évidemment. Ah, mais c'est toujours ça de toute façon. Mais on va le mettre au masculin parce que c'est surtout des bouffons. Mais ouais, non, donc un regard. Je te sens un peu plus mitigé sur le basket féminin. Non, mais c'est vraiment bien. Elle mérite d'avoir toute la lumière du monde, faut juste que les gens ils se calment un peu à côté. C'est juste ça. Mais il y a encore un gros travail d'éducation. Il y a du travail, mais oui. Mais j'espère qu'elle va encore prendre la lumière parce qu'elle le mérite. Et vraiment, la WNBA, c'est incroyable. J'avais jamais regardé vraiment avant. Incroyable. Elle mérite d'avoir beaucoup plus elle mérite beaucoup plus d'attention que ce qu'elles ont actuellement. Ça commence à évoluer grâce à l'arrivée de jeunes talents incroyables. Mais voilà, j'espère que ça va continuer et que les gens vont réussir à se calmer un petit peu à côté. J'espère aussi de tout cœur. Glissons sur l'avant-dernière question, mais la dernière de mon conduc. Comment est-ce que tu vois ta relation avec le basket évoluer? D'un point de vue en tant que joueuse, j'espère qu'un jour je pourrai retrouver une structure un peu plus structurée et reprendre genre vraiment le genre de basket que je pouvais jouer avant. Okay. On verra bien. Et après, en tant que spectatrice, en tant que fan de l'équipe de France et fan des Spurs, franchement, le futur il est pas mal brillant. Hein. Nos équipes de France, que ce soit féminine ou masculine, bah, c'est incroyable. C'est vrai que ça va bien manger. Hein. Franchement, on est bien, on est vraiment bien. Il manque juste un petit changement de coach au niveau de l'équipe féminine et on est vraiment bien. Hein. J'aime cette crotte de nez lancée là. C'est cadeau. Les Spurs, on a Wemby. Franchement, on est bien pour les 15 prochaines années. Donc franchement, je suis gâtée. En tant que spectatrice, je veux kiffer. Donc je vois pas comment ça pourrait mal évoluer. Tu la vois continuer comme elle est et continuer à kiffer. Ah mais c'est sûr, c'est sûr. Et bah magnifique. Je vais te poser la question. Donc c'est le concept, c'est un nouveau truc, c'est un truc qu'on a complètement improvisé au premier épisode à cause de Greg. L'invité précédent pose une question à l'invité suivant. Donc avant que tu donnes ta question pour l'invité suivant, je vais te poser la question de l'invité précédent qui est:
pour toi, quelle sera la All-NBA First Team dans 5 ans? Oh. 5 ans? Ouais, question posée par monsieur Penny Bergkamp. Dans 5 ans. Ouais. Déjà, il y aura Wemby parce que je suis chauvine et j'aime les Spurs. Allez, Wemby. Wemby. Dans 5 ans. Est-ce qu'on mettrait Cooper Flag? Il va être là. Mais dans 5 ans, est-ce qu'il sera assez bon pour être en All-NBA? Peut-être. Tu peux mettre Cooper Flag. Cooper Flag. Ok. Dans 5 ans. Luka, il est encore dans le coin en 5 ans. Ouais, d'accord. Ouais. Luka. SGA, il est jeune. Hein. SGA, il est un peu plus vieux, il a 26-27. Il a 26. Mais il aura 32, il sera dans son prime. Vas-y, le prime de SGA. Attends, mais j'y mets que des joueurs de l'Ouest. Enfin, Cooper, on sait pas encore, mais... Oui. Attends, mais bon. Mais l'Ouest, c'est la jungle. L'Ouest, c'est l'Ouest, hein. Ouais. Okay. Mais SGA dans son prime, vas-y, SGA. Allez, SGA, il en faut un dernier. Qui dans l'Est pourrait intégrer ce... Je suis sûr que j'oublie des gens. Yanis, il a quel âge? Il est plus vieux, il a 28-29 aujourd'hui, hein. Il aura 34 piges, ça va aller. Ah non, c'est peut-être un peu vieux. Non, je pense que c'est un peu vieux pour son jeu, il va... Iris Maxi? Non. Ah, attends, j'ai pas d'idée de joueur de l'Est. Vas-y, Alexandre Sarr. Allez, Bilal dans l'aile, c'est parti. Allez, c'est parti. Non, je vois pas de... Qu'est-ce que... Ah, j'ai pas des jeunes gars dans l'Est, parce que là j'ai mis que des gars de l'Ouest. C'est gênant. Bon, après, c'est... Pas de Ja Morant, pas de Zion Williamson, pas de... Non, Zion, il va avoir les genoux pétés dans 2 ans. Ah, ok. Non, Zion, non, Zion, il passe pas. Vas-y, je mets Yanis, on va voir. Yanis, allez. Eh ben, t'es pas très loin de la mienne, parce que moi j'ai fait la mienne. J'avais comme toi Cooper Flag, Wemby et Doncic. C'est fou par contre de se dire qu'on pense que Cooper Flag dans 5 ans fait une All-NBA First Team. C'est dire la hype qu'on a autour de ce gars-là. La hype est incroyable. Et je crois que j'avais mis Jokic parce que je considérais qu'il serait encore suffisamment bon dans 5 ans pour y être. Et j'avais tenté une cote, mais ça c'est ma non-objectivité de fan. Vas-y. Brice James. Oh ouais, mais non. Ah, moi j'y crois. Ah ouais, mais non. Non. Moi je m'envoie des compiles, je suis là, mais oui. Attends, c'est quand qu'il se fait drafter lui? L'année prochaine. Ouais, mais non. Pas cette année-là, celle d'accord après. Bon, on verra. C'est-à-dire qu'après 3 ans. Attends, c'est-à-dire qu'après 3 ans NBA, il est All NBA? Ah ouais, j'avais pas pensé à ça, bien vu. Et c'est chaud, c'est chaud. Non, j'ai peut-être craqué. Ouais. Ou sinon, tu peux mettre juste LeBron. LeBron, 45 ans, dans son prime, c'est parti. On est LeBron bien. a 50 000 points en carrière, là. Mais oui. LeBron... Ouais, LeBron pour attraper Jordan. Ouais. Il est encore là. Il est dans NBA. Et bah écoute, moi j'ai plus de questions. Donc s'il y a quelque chose d'autre dont tu souhaites parler pour expliquer un peu plus ton basket, parce que c'est le but de ce pod, t'es libre si tu veux poser une question, faire ta question pour l'invité suivant, si t'as une idée. On sait qui c'est l'invité suivant ou... Alors, dans les enregistrements, normalement, l'invité suivant sera Queen Agnès, fan des Kings et membre du roster. Je sais pas si tu vois qui c'est. Je crois que j'ai vu son nom passer sur Twitter, mais genre, je le connais pas plus que ça. C'est possible. Ok. Du coup, faut que je fasse une question plus générale. Si je connaissais la personne, vite fait, j'aurais pu faire un truc plus... Fan des Kings? Ouais, fan des Kings. Demar DeRozan, bon transfert? Ils font bonne signature? Les Kings, joueront-ils le play-in l'année prochaine? Allez, vous décidez à gagner un titre un jour. Les Kings seront-ils classés avant ou après les Lakers? Oh, les balles perdues pour les fans des Kings. La bise aux fans des Kings. Exactement. C'est quoi la fiche des finales de conférence l'année prochaine? D'après elle. Donc en 2025. Ouais, en 2025, c'est quoi la fiche des demi-finales? À l'Est et à l'Ouest? Pardon, des finales de conférence Est-Ouest. On veut le nez fin, là. C'est quoi le nez fin? C'est posé. Parfait. Eh ben nickel. Si tu as quelque chose à rajouter, c'est le moment. Non, pas grand-chose à rajouter, tout va bien. C'était vraiment sympa. Eh ben tant mieux que ça t'ait plu. Merci beaucoup d'être venu avec nous. Encore une fois, c'est gentil de s'être prêté au jeu. J'espère que ça s'est bien passé. Bah oui, c'était vraiment sympa. Merci pour l'invitation, c'était vraiment cool. Avec plaisir. Moi, du coup, il me reste plus qu'à vous dire de vous abonner, encore une fois, au Twitter de Valentine, d'aller suivre Backdoor sur les réseaux. De toute façon, allez en description. Tout est en lien. Je vais vous dire topette, vous faire des bisous, vous dire qu'on vous considère. On est toujours autant à l'écoute de vos retours, quoi qu'il soit, critique, négative ou pas, tant que c'est constructif, on prend chez nous.
Valentine, si tu veux dire au revoir, et puis on va clôturer. Au revoir à tous les écouteurs de Backdoor. Et continuez de suivre le podcast, ils font un vrai bon boulot. Oh, c'est trop gentil, merci beaucoup. De rien. Merci. Allez, topette.